Gloire à Dieu. Alléluia. Mitema. Babongo la mitema. Bikamwana nzambe. Bakanga mala masia. Mitema. Yeso humanité. Yeso humanité. Bikamwana solo. Bakanga mala masia. Mitema. Yes, I'm humanity. Yes, I'm humanity. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Gloire à Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps.
auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Shalom bien-aimés, soyez le bienvenu dans cette émission Le Temps de la Vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliés pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, bien-aimés, nous commençons notre émission pour continuer notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole. Bien-aimés, nous sommes en train de parler dans cette émission Le Temps de la Vérité, où nous sommes en train, bien-aimés, d'aborder ce thème très important dans notre marche, les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Nous avons déjà, bien-aimés, commencé à développer les hommes à éviter. Je vous ai exposé le premier type de l'homme bien-aimé, selon la parole de Dieu, l'homme animal à qui nous avons abordé, bien-aimé, ainsi que l'homme spirituel. Nous avons lu le texte de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, où il est question de l'homme animal. Au verset 15, il est question de l'homme spirituel. Nous parlons de trois sortes d'hommes que la parole de Dieu nous révèle. Le premier homme, nous avons dit, c'est l'homme animal. Le deuxième homme, c'est l'homme spirituel. Nous avons développé, selon l'œuvre de l'esprit, concernant l'homme animal. Maintenant, nous avons commencé aussi à développer l'homme spirituel. Et nous avons parlé de l'homme spirituel auquel, bien-aimé, nous allons terminer avec l'homme spirituel pour entrer dans le troisième type de l'homme, l'homme charnel. Mais laissons-nous finir avec l'homme spirituel. Nous avons dit l'homme spirituel selon 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45. C'est le dernier Adam, l'esprit vivifiant, notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit vivifiant. Et lorsqu'il fait le demeure dans tout et chacun, chacune, à ceux-là bien-aimés qu'il a prédestiné à voir le juste, lorsque Jésus demeure en nous, bien-aimés, par la lumière de la parole, nous avons compris que il va vivre en nous. Il va nous faire vivre sa vie. La vie du royaume, c'est la vie auquel le Saint-Esprit nous communique. Et bien-aimés, je veux que nous puissions encore prendre ces passages de 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons encore entrer dans ces choses merveilleuses, bien-aimés, dans le Seigneur. Laissez-moi ouvrir ma Bible.
Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Partagez l'émission, bien-aimés. Et faites-moi signe, bien-aimés, si vous me voyez facilement, parce que c'est comme si on me dit que non, je n'apparais pas. Je ne suis pas si vous me voyez facilement. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15. Nous allons terminer avec, et à 21h, je vais revenir pour que nous puissions... Je vais revenir à 21h pour que nous puissions entrer dans le troisième type d'homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15, il est dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Et nous avons dit, selon 1 Corinthiens chapitre 15, que l'homme spirituel à qui, bien-aimé, l'apôtre Paul nous révèle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le dernier Adam. Le dernier Adam est spirituel. Le premier Adam était terrestre. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et nous avons dit, parce qu'il est l'esprit vivifiant, ce qui veut dire celui qui nous redonne la vie. Et nous avons dit, partout là où il y a l'esprit vivifiant, l'homme qui possède l'esprit vivifiant, le dernier Adam, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous devons constater dans la personne la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. C'est pour dire les hommes ou des femmes qui cherchent l'Éternel sont des hommes, je voulais dire, les hommes ou des femmes qui cherchent l'Éternel, ceux qui ont reçu l'esprit vivifiant doivent manifester la vie de Dieu. Alors l'homme spirituel juge de tout. Il ne lui-même juge par personne. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire. Nous avons lu dans Proverbe 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alors Jésus, il est le juste de Dieu. Notre Seigneur Jésus est le juste de Dieu. Comme le dit la parole, il est le juste de Dieu. Celui à qui le Père avait jugé, bien-aimé, juste. Le juste de Dieu. Alors, le juste en lui, il n'y a pas, bien-aimé, l'injustice. En lui, il n'y a pas
le mal. Il est le Saint de Dieu, le juste. L'homme spirituel, celui à qui Christ habite en lui, c'est celui qui a reçu, bien-aimé, l'esprit vivifiant. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que nous n'avons pas connu Jésus par la chair. Nous avons connu Jésus par la connaissance, par ce que nous avons écouté. On nous a fait connaître Jésus par la connaissance, par la parole. La parole que nous avons écoutée et nous avons cru à cette parole, car la foi consiste à croire en Dieu, à obéir et à vivre ce que Dieu nous a dit. Alors, bien-aimé, celui qui est venu nous sauver, on lui appelle le juste. Le juste. Celui, le Saint de Dieu, celui, la tête du corps de l'Église, celui, le souverain sacrificateur, celui, le Christ de Dieu, celui, l'époux. Il est celui qui relève ma tête. Le lys des vallées, celui. Le pain de vie, celui. Le Fils du Très-Haut, celui. Les rochers de notre salut, celui, il est le Dieu véritable. La vie, celui, le libérateur. La sagesse de Dieu. Il est le chemin. Il est le cep. Le Seigneur de gloire. La manne cachée. C'est lui. La puissance de Dieu. C'est lui. Alléluia. Il est la parole de Dieu. Il est la vérité. L'agneau de Dieu, celui. La porte de brebis, celui. L'amen, celui. Il est le bon berger. Le reflet de sa gloire. Alléluia. Le germe, celui. Il est l'étoile brillante du matin. L'empreinte de sa personne. Le prince de la vie. Il est le juste juge. Le sauveur du monde. Le Seigneur de la paix. Le chef de l'armée de l'Éternel, celui. Il est la consolation d'Israël, le soleil de la justice, l'alpha et l'oméga, les lions de la tribu de Juda. Il est la pierre angulaire, le témoin fidèle, la victime expiatoire. Il est le rejeton de David. Il est le roi des rois. La véritable lumière, c'est lui. Il est le narcisse de Saron, l'auteur d'une salut éternelle. Il est le Fils de l'homme, le médiateur d'une alliance plus excellente. Jésus. Nous allons parler de toutes ces attributs bien-aimés, un à un, selon que l'Esprit va nous amener. Donc, il est le juste. Le juste, celui que le Père avait trouvé juste. Selon Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 52. Bien-aimé dans le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 52. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué.
ce qui annonçait d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Avez-vous écouté ce que Étienne a déclaré? Le juste de Dieu, Jésus. Alors comprenez que lorsque Jésus vient habiter dans un homme, dans une femme, l'homme et la femme va bénéficier de son caractère, de son comportement, de son pouvoir, de sa puissance. Jésus va actualiser dans l'homme ou la femme auquel est devenue l'habitation du Dieu vivant. Le Seigneur de gloire va actualiser son meilleur en lui. L'homme qu'on a reconnu hier comme pécheur, on va découvrir le changement parce que l'homme spirituel, le dernier Adam, est venu habiter en lui. Et vous allez remarquer, la personne qui est habitée par le juste, celui qui est juste, actualisera sa justice dans la personne. On verra aussi la personne vivre comme une personne juste. Tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que nous serons. Il est esprit, bien-aimé, et parce qu'il vient habiter en nous, nous devenons aussi des hommes spirituels, des femmes spirituelles. C'est pour dire l'esprit vivifiant, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, bien-aimé dans le Seigneur, nous devenons comme lui. Shalom à toi, homme de Dieu, pasteur Jeannot Boukassa. Welcome on this show. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, qui est la paix et la joie, qui communique notre Seigneur Jésus. Pendant ce moment, homme de Dieu, vous suivez cette émission, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Shalom, welcome, man of God. Nous sommes en train de dire que l'homme spirituel, parce que, bien aimé, vous devez comprendre que celui qui est esprit, c'est celui qui a pris la chair, le Seigneur Jésus. Il a pris la chair, bien aimé, il est descendu sur la terre, il était esprit. Et l'esprit s'est fait chair. Dieu s'est construit, bien-aimé, une tente auquel il devait, bien-aimé, demeurer et accomplir sa pensée, son dessein, son projet et le plan qu'il avait. Le plan de Dieu était le salut de l'humanité. Maintenant, pour accomplir, il devait quitter, bien-aimé, quitter le ciel et venir sur la terre. Celui qui a quitté le ciel, c'est Dieu. Et quand il est venu sur la chair, on lui appelle fils. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu le corps. Mais celui qui était dans le corps, c'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, lorsqu'on lui a demandé, montre-nous le Père, il a dit, depuis longtemps que j'étais avec vous, vous ne m'avez pas connu. Donc le Père, celui que Ésaïe avait prophétisé, on l'appellera Père éternel. Quand est-ce qu'il était Père? Quand est-ce qu'il est devenu Fils? Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand est-ce qu'il est devenu le Saint-Esprit? Ce sont des rôles auxquels il a joué. Lui-même le Père, il est devenu le Fils. Le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. L'Esprit vivifiant.
Et quand bien aimé, Apocalypse 3:20, il entre dans l'homme ou la femme, laisse-moi vous dire, celui qui entre, c'est la vie. Il faut saisir ça bien. Celui qui entre, c'est la vie. Ça veut dire, s'il est la vie, là où il y avait la mort, bien aimé, ça veut dire la vie du péché qui a mené Adam à la mort. Lorsque Jésus entre, il est la vie. Maintenant, la mort, c'est cette vie du péché. Parce que la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam était mort. Adam était mort. Dans quel état? La mort auquel nous parlons qui était dans l'état de l'âme. Maintenant, Adam, mort, et tous ceux qui ont sorti de lui, ses descendants, tout être humain dans la chair, il naît, bien aimé, avec le péché. Or, le péché, c'est ce qui a engendré la mort. Maintenant, la mort, là où la mort se retrouve, c'est dans l'homme adamique, cet homme animal, l'homme charnel terrestre. Maintenant, l'homme esprit, Jésus, est venu pour que le premier Adam puisse retrouver la vie. Quelle vie? La vie spirituelle qu'il avait perdue. Parce que le premier Adam était devenu terrestre, une âme vivante. Il vit seulement par la chair, par ce qu'il voit, par ce qu'il peut écouter, par ce qu'il peut toucher. Il est limité. Comme je vous ai toujours dit, l'homme adamique est limité. Maintenant, le dernier Adam, c'est l'homme illimité, spirituel. Il peut marcher sur les eaux. Il peut disparaître. Il peut apparaître. L'homme spirituel. Maintenant, écoute bien le dans le Seigneur. Lorsque Jésus demeure dans quelqu'un, que ce soit homme ou femme, c'est lui qui vient faire sa demeure. C'est la vie. C'est la vie, bien-aimée, de Dieu. La vie de Dieu entre, c'est Jésus. Et Jésus, il entre comment nous? C'est spirituellement qu'il vient habiter. Il est l'esprit vivifiant. Et quand il demeure à nous, c'est pour nous donner cette vie qu'on a, que Adam avait perdu au commencement. Cette vie spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors l'homme spirituel, lorsque Jésus vient habiter en vous, vous devenez aussi un homme, mais qui ne vit pas selon la chair, mais qui vit selon l'esprit qui est entré. Ça veut dire l'esprit vivifiant, le Seigneur Jésus. Bien-aimé, il est impossible que Jésus entre dans la vie d'une personne et cette personne reste la même personne. Avec les mêmes sentiments, avec les mêmes plaisirs, avec les mêmes pensées, avec le même projet. Jamais. Jésus, c'est la vie. Alors cette vie, c'est la vie de Dieu qui s'est manifestée. Quand il était sur la terre, comment il a marché, ce qu'il a aimé, ce qu'il faisait. Il est la vie éternelle qui est venue du Père. Maintenant, quand il prend la place dans l'homme, vous allez constater l'homme que vous connaissez avant, il change. Qu'est-ce qui fait changer l'homme? C'est l'esprit vivifiant qui est entré en lui.
Ça veut dire, bien-aimé, l'homme à qui il a reçu l'esprit vivifiant, lui aussi devient l'homme spirituel. Il ne vit plus selon la chair, mais il vit selon l'esprit. Et nous avons dit que l'homme spirituel, Jésus, habite en nous. À nous qui croyons, à nous qui avons reçu, bien-aimé, cette grâce, opportunité de lui recevoir comme Seigneur et Sauveur, où il a fait son entrée en nous. Bien-aimé, ce que l'apôtre Paul avait dit dans Galates chapitre 5 au verset 16 va s'accomplir. Tu ne marcheras plus selon ta chair, parce que l'esprit en nous, bien-aimé, c'est lui qui te conduira. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Israël était conduit par un Dieu esprit qui était au devant de lui, qui le conduisait, qui le montrait le chemin, qui les bien-aimé, alléluia, devait le faire entrer dans la terre promise. C'était Elohim, un Dieu invisible, le Dieu esprit. Voilà pourquoi Jésus, quand il parla à la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue. Le vrai adorateur adore en esprit et en vérité. Adore en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, esprit, ça veut dire, Romains chapitre 8, celui qui va mettre des soupirs inexprimables. Voyez-vous? L'esprit va mettre en nous des soupirs inexprimables. L'esprit. Il met en nous des soupirs inexprimables. Si cela est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc vous allez comprendre que l'Esprit, c'est cet homme, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est lui, l'homme, à qui, bien-aimé, apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45, le dernier Adam. Maintenant, quand est-ce que l'homme devient spirituel? C'est lorsque Jésus habite. Alléluia. Parce que celui qui vient habiter va amener le comportement, le caractère et une vie nouvelle. Et on dira, quand on regarde l'homme qu'on a connu hier, on dira, celui-ci est devenu une nouvelle créature. On n'est pas une nouvelle créature parce qu'on a répété la prière. On est une nouvelle créature parce que Jésus vit en nous. Et c'est là, bien aimé, vous allez constater que tu n'attendras pas qu'on puisse te dire tu es une nouvelle créature. Toi-même, tu vas constater en toi, mais ce que j'aimais avant, ce n'est pas ce que j'aime maintenant. À ces heures ici, j'aimais peut-être être au devant de la télé. Mais tu sens en toi le désir, au lieu d'être devant la télé, toi tu vas être devant ta Bible pour méditer. Ça veut dire que tu es conduit par cet homme qui est en vous, l'esprit vivifiant, le dernier Adam, notre Seigneur Jésus. Alors, les hommes ou des femmes, bien-aimés, qui ont été rachetés, qui forment aujourd'hui les corps, sont des hommes spirituels. L'ensemble de saints,
l'ensemble des enfants de Dieu sont des hommes spirituels. Des hommes spirituels, non pas parce que, bien-aimés, ils parlent la langue ou non, parce que Christ vit en eux. Donc Jésus, celui qui était en Galilée, à Samarie, celui qui faisait des œuvres qui montraient au monde réellement, il est différent de tous les hommes, habite en nous, et par nous aussi, le monde peut voir, c'est Jésus qui soit écouté, par ses actions, caractère, comportement. On devient des hommes spirituels. Vous voyez? Maintenant, l'homme spirituel, c'est celui qui est habité par Jésus, le dernier Adam. Et si il est à nous, bien-aimés, voici l'homme, il faut avoir à tes côtés. Avoir un ami qui est converti. Il est devenu, bien-aimé, l'habitation de Dieu. Vous allez croire si vous êtes l'ami d'un homme naturel, parce que vous le voyez. Mais laisse-moi vous dire, être un ami d'un enfant de Dieu, c'est être ami de Dieu. Parce que vous allez bénéficier de Dieu qui habite en lui, dans des conseils, ainsi de suite. Mais d'un côté, l'homme animal est habité par le diable, Satan. Il est animé par l'esprit du diable. L'homme spirituel, lui, il est habité, bien-aimé, par Jésus. Parce que la Bible dit, nous sommes l'habitation de Dieu vivant. La maison de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et la maison de Dieu, Dieu est esprit. Ça veut dire, un enfant de Dieu véritable qui a reçu le Saint-Esprit, il est l'habitation de Dieu. Dieu habite en lui. Mais regardez, je vais vous montrer une chose. Bien-aimés, je vais vous ramener à comprendre. Dans votre maison que vous habitez, si vous n'êtes pas dans la maison, vous avez fermé votre maison et vous êtes sorti. Est-ce qu'il y aura, bien-aimé, dans cette maison, le mouvement de voix, de, comment dirais-je, de bruit dans la maison? Si vous n'êtes pas dans votre maison, est-ce qu'on peut écouter votre voix dans la maison? Jamais. Mais regardez là où, bien aimé, je suis en train de faire l'émission. Lorsque quelqu'un peut se tenir à la porte, il comprendra que quelqu'un à la maison, à partir de la voix qu'il entend. Ah, il y a des personnes là-dedans. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Une maison qui n'est pas habitée, c'est une maison auquel on ne peut pas entendre de bruit, ni de voix. Lorsqu'on entend des voix dans une maison qui n'est pas habitée, on dira, ce sont des mauvais esprits. Alléluia. Alors, Jésus, là où il habite, parce que quand il était dans la chair, bien aimé, s'il entre à Capernaum, lorsque les gens couraient, parce qu'ils attendaient, bien aimé, c'est lui qui était digne. Celui qui était digne d'ouvrir les yeux des aveugles et faire marcher les paralytiques. Bien aimé, il ne venait pas seulement comme ça et croiser les bras. Jésus parlait aux paralytiques, il parlait aux aveugles, il parlait aux malades. Et qui, bien aimé, parlait en lui, c'est le Père. Jésus était habité par le Père.
Jésus, le Fils, était habité par le Père. Il avait toute la plénitude de la divinité. Vous voyez? Il était habité par le Père. Il a manifesté les œuvres du Père. Il a manifesté les caractères, les comportements. Ça veut dire, si nous sommes habités, comme la parole le dit, où nous sommes devenus l'habitation, la maison de Dieu, bien-aimé, on doit attendre la voix de Jésus par nous. Le monde va attendre la voix de Jésus par nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, nous sommes le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, nous sommes l'édifice de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 22, nous sommes une habitation de Dieu. Qui sont ceux-là? Le chrétien. Le chrétien qui est habité par Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Dieu est esprit. C'est celui qui a l'esprit vivifiant. Maintenant, l'esprit vivifiant en nous, nous fait vivre la vie de Dieu. Et lorsque, bien-aimé, tu as un ami, une personne à côté de toi, qui a la vie de Dieu en lui, tu recevras de cet ami ce qui est de Dieu. Et parce que nous avons parlé de l'homme animal qui est habité par l'esprit qui est Satan. Comme Dieu aime habiter dans le corps, Satan aussi en cherche. Je vous avais dit dans Matthieu 12 au verset 44 quand vous montez, où les esprits mauvais ont quitté le corps, on les a chassés, sont partis dans le lieu aride. Ils cherchent un lieu à se reposer. Ils n'en trouvent pas. C'est pour dire, les esprits mauvais aiment aussi le corps. Habiter dans le corps. Donc l'homme peut être habité par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit du diable. Maintenant, qui est l'homme qui est habité par l'Esprit du diable? L'homme animal. Et nous avons dit que l'homme spirituel, c'est celui qui est habité par Jésus. Jésus est en lui, le dernier Adam, l'esprit vivifiant. Et cet homme ou cette femme va produire, bien-aimé, le fruit de l'esprit. Ça veut dire la vie de Dieu. Le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Vous verrez l'amour. L'homme va manifester l'amour véritable, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité, l'honnêteté. Vous verrez cette vie. Jésus, l'homme spirituel, est honnête. Un homme rempli d'amour, de bonté, de fidélité, de douceur, tempérance, bénignité. Il était là, Jésus, avec la vie qui était différente. Aucun homme sur la terre ne pouvait manifester cette vie que Jésus a manifestée au jour de sa chair. Vous voyez? Donc c'est pour dire, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette vie de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi on a dit, il est le chemin, la vie, la vérité. Jésus. Chemin, la vie, la vérité. Le chemin, ça veut dire pour y marcher, suivre ses pas, comme il a marché. Et personne ne peut être bien-aimé juste de ses œuvres. Nous sommes justes par lui.
par l'œuvre auquel il, bien-aimé, il a accompli. Maintenant, pratiquer les œuvres de Dieu, il faut qu'il vienne habiter à nous. Donc, l'homme spirituel, c'est Jésus. Et si Jésus habite en toi, tu deviens spirituel. Et tout celui qui est habité par Jésus, il est devenu habitation de Jésus, ça se voit par le fruit. Le fruit. Bambouma. Et le fruit de l'esprit, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 5, au verset 20. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous allez vivre l'amour véritable, agapao, dans la personne. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous vivons par l'esprit, nous allons marcher par l'esprit. Donc comprenez ici, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme spirituel, c'est celui qui est devenu l'habitation du Dieu vivant. Et si Dieu habite en vous, bien-aimés, voici ce qui sera produit dans tout et chacun de nous. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont devenu l'habitation de Dieu, c'est ceux qui manifestent la vie de Dieu. Ceux qui sont devenus l'habitation de Dieu, bien-aimés, c'est ceux-là, bien-aimés, qui sont devenus des hommes spirituels. Alors, l'homme spirituel juge de tout. Et parce qu'il juge de tout, nous avons dit, là où il y a le jugement, il y a la réflexion, le discernement. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Je commence au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Donc, vous devez comprendre que là où il y a l'Esprit de Dieu, ça veut dire esprit vivifiant. Notre Seigneur Jésus, il y a la sagesse. Là où il y a la sagesse, il y a le jugement. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, l'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire, bien-aimé, dans l'homme spirituel, il y a le discernement. Lui-même, il n'est jugé par personne. Vous savez pourquoi? Parce que ses actions, les actions que produit l'esprit, cela est juste. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 5, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Hosanna. C'est pour dire l'homme spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il comprend ce qui est bon et ce qui est mal. Il fait le choix. En réalité, ce n'est pas lui qui fait le choix.
L'Esprit lui montre ce qu'il doit faire, ce qui est bien. L'Esprit choisit pour lui ce qui est bien. Amen, passe à Bukassa. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oui, amen. Maintenant, le Fils, c'est lui, le Saint-Esprit, l'Esprit vivifiant. Parce que nous parlons de l'homme spirituel. C'est lui. C'est lui l'Esprit qui s'est fait chair. Il est devenu l'homme spirituel. Comme 1 Corinthiens 15, 45 le dit. Maintenant, l'homme animal, lui, il est l'homme charnel, terrestre. Nous parlons de 3 sortes d'hommes. Ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 14. La nature du premier Adam, l'homme adamique, l'homme pécheresse, animal. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, l'homme spirituel. Le type bien-aimé de Jésus. L'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire, en lui, il a le discernement. Il a la réflexion. Mais tandis que dans l'homme animal, il a la réflexion terrestre. Il est terre à terre, il est animal, il est terrestre. Il pense aux choses de la terre, il est borné aux choses de la terre, aux choses qu'il voit. Dans l'homme animal, on ne peut pas recevoir les pensées de Dieu. Parce que c'est spirituellement, bien aimé, qu'on en juge. Mais tandis que l'homme animal, lui, il est animal, donc c'est un homme terre à terre. Jésus maintenant, qui est spirituel, lorsqu'il habite en nous, lorsqu'il habite dans un homme ou une femme, cette femme sera bien aimée, vit aux yeux du monde comme une personne spirituelle. Parce que sa manière de vivre, le Jésus qui est venu en lui, lorsqu'il va commencer à actualiser son meilleur en lui, à la personne, les hommes qui voient la personne vont dire, parce qu'ils vont le voir différemment avec eux. Parce que l'homme qui est habité par l'esprit vivifiant, qui est Jésus, bien aimé, les hommes qui les connaissaient avant, avec la vie nouvelle, parce que nous devons comprendre qu'un chrétien est aussi appelé une personne nouvelle. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Ephésiens chapitre 2, verset 15. Donc, vous allez constater que cette personne n'était pas comme ça. Quelqu'un qui était habitué à entrer dans les bars pour boire. Quelqu'un qui était habitué à fumer. Lorsque Jésus entre à lui, même les goûts changent. Vous voyez? Parce que Jésus, c'est la vie. Il est la vie. Vous voyez? Il est la vie. La vie crée le mouvement et l'être. Alléluia. La vie crée le mouvement et l'être. La vie donne le caractère. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a l'amour, pasteur Bukassa. Donc, le tout est centralisé par l'Esprit vivifiant. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu est esprit.
Jamais personne n'a vu Jésus dans la chair. Apocalypse chapitre 3 verset 20. La parole de Dieu dit, mais voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui a frappé là n'est pas venu dans la chair. Ça veut dire, nous n'avons pas connu Jésus dans cette nature. L'apôtre Paul dit, si vous avez connu Jésus dans la chair, aujourd'hui, il n'est plus dans la chair. Aujourd'hui, il est l'esprit vivifiant. C'est lui l'esprit. Ça veut dire, s'il est à moi, s'il est en toi, on doit voir la vie de Dieu, la manière de penser, de prêcher. Ceux qui n'aimaient pas, ceux que Jésus n'a pas parlé hier, il ne parlera pas aujourd'hui. Ici, nous sommes en train de dire, nous parlons de l'homme spirituel. Le premier homme qu'on a touché, c'était animal. Nous avons parlé de l'esprit, montré les agissements de l'homme animal. Ce sont des hommes méchants. On a donné des exemples comme Nabal, Nimrod. Regardez parce qu'ils n'étaient pas habités par l'Esprit de Dieu. Regarde ce qui s'est levé dans les pensées de Nabal. Ce qui s'est levé dans les pensées de Nimrod. Ils étaient des hommes méchants. Le nom de Nabal signifie fou. Donc ça veut dire les hommes animaux sont des fous. Maintenant, les hommes spirituels, ce sont ceux qui ont habité par Jésus, qui a fait son entrée. Bien aimé, lorsque Jésus était entré dans la maison des Zachée, il est écrit que les salis étaient dans la maison des Zachée. Hosanna. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, Jésus est entré dans nos vies. Mais il faut qu'on voie Jésus. Il faut qu'on voie Jésus dans nos vies. Il faut qu'on voie Jésus dans nos vies. Dans la vie d'un pasteur, il faut qu'on voie Jésus. Dans la vie d'un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, il faut qu'on voie Jésus. Les œuvres de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est l'esprit vivifiant. J'insiste ici. Bien-aimé, nous devons comprendre que il est l'esprit vivifiant. Je veux que vous saisissiez ça très bien. Il est l'esprit vivifiant. Il doit nous faire vivre. S'il vit à nous, le monde doit voir sa vie par nous. Si réellement il vit en toi, on doit voir sa vie. Il est l'esprit vivifiant. Il nous vivifie. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme spirituel, Jésus, l'esprit vivifiant, est venu nous faire vivifier la vie spirituelle. Un esprit vivifiant, bien-aimé, c'est celui qui produit la vie. Vous voyez? Donner la vie, vivifier, c'est donner la vie, produire la vie, rendre à la vie, ramener à la vie, donner une meilleure vie à ce qui concerne, bien-aimé, la vie spirituelle.
la vie de l'esprit. Et l'homme qui a reçu l'esprit vivifiant, il est revêtu, bien-aimé, de plus grand pouvoir. Parce que je vous dis que ici, je ne parle pas, bien-aimé, ici, des sensations de l'homme animal. Parce que l'homme animal a ses sensations. Où nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui ont des sensations. Pour qu'ils sentent que, à priori vraiment, voyons. Non. Je parle de l'homme spirituel qui habite l'homme ou la femme qui a trouvé grâce de devenir habitation de Dieu. L'esprit vivifiant, ça veut dire il donne la vie de l'esprit. Là où il habite, là où il demeure, il communique la vie de l'esprit à celui qui est devenu sa demeure. Je me pose maintenant la question. Et je vous pose la question. Ça, la question revient à nous, hommes de Dieu. Si nous sommes des hommes de Dieu qui ont reçu l'esprit vivifiant, quelle est la vie de Dieu que nous manifestons, que nous présentons aux fidèles, aux hommes qui nous regardent comme des hommes de Dieu? Un homme de Dieu qui aime des femmes, qui divorce, c'est la vie de Dieu en lui. Ça, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu nous pousse à divorcer. Parce que là où il y a l'esprit, l'homme spirituel, l'esprit vivifiant apporte la vie de Dieu. La vie, l'esprit, la vie de Dieu en nous poussera à aller divorcer. Tu laisses ta femme pour te marier avec la secrétaire. La vie de Dieu nous pousse. La vie de Dieu en nous peut nous pousser. La vie de Dieu à chercher les choses du monde. À prêcher pour l'intérêt de son ventre. Parce que la vie de Dieu, bien aimé, c'est Jésus. Donc l'esprit vivifiant dans l'homme, il produit la vie de Dieu. Le Saint-Esprit produit la vie de Dieu. J'aime ça. J'adore ça. Il produit la vie de Dieu. Il nous communique sa sémence qui vient d'une vie qui n'est pas de la terre, mais la vie de Dieu. Alléluia. Et cette vie va germer à nous, va être poussée et va croître tant qu'il vit en nous, l'homme spirituel. Oh, j'aime ça. L'homme spirituel. Celui donc qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et laissé Jésus conduire sa vie, il est devenu l'homme spirituel. Jésus conduira l'homme et il sera le maître de sa vie. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi il nous est recommandé, bien-aimés, à être des hommes spirituels. Il dit ceci. L'homme spirituel juge de tout. J'aime ça. Parce qu'il juge de tout, il ne peut pas tomber. Si on est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, on ne tombe pas. On ne pratique pas le péché. Orobe tapé ni baku. Mogo vive vie à partir de péché. Jugez de tout.
Ça veut dire examiner. Juger de tout. Ça veut dire faire des recherches. S'enquérir ce qui est de. Juger de tout. Ça veut dire interroger. Questionner. Estimer. Déterminer. Ça veut dire chercher, bien aimé, à faire ce qui est excellence. Excellente. Vous voyez? Juger de tout. On juge si ce que je vais faire, c'est selon la volonté de Dieu. C'est selon la volonté de Dieu. Si cela est bon, si cela est meilleur, l'homme spirituel. Gloire à Dieu. Jésus, à nous, nous devenons des hommes spirituels. Et là où il y a Jésus, il y a sa vie. On ne peut pas parler qu'on est enfant de Dieu, mais on ne manifeste pas la vie de Jésus. Quelle était la vie de Jésus? C'est tout ce qui nous a été, bien aimé, fait connaître par l'enseignement. La vie de Jésus, bien aimé, on pouvait l'écouter parler, on dit aucun homme n'a parlé comme lui. Mais tandis que l'homme animal, on se réfère, il parle comme l'autre. Alléluia. Il s'habille comme l'autre. Mais l'homme spirituel était unique de son genre. Il pouvait parler et les hommes pouvaient distinguer qu'il est l'unique. Il parle mieux plus que le professeur de l'université. Bien aimé, je veux finir avec l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est Jésus. Et Jésus, là où il habite, la personne qui est devenue la demeure de Jésus, lui aussi sera considéré aussi l'homme spirituel. Parce que l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Christ vit. Ça veut dire l'Esprit, Dieu d'Esprit, vit. Comment il a remarqué cela? Parce que les choses qu'il voyait comme un gain, pour lui est devenu perte. Et ce qu'il voyait comme perte, cela est devenu maintenant gain. C'est ça, bien aimé, l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui, makambo ezala qui bénéficie l'obi. Moi masanga, moi nganda, moi cigarette, makambo ase, mingi mingi, oto baneko luka, tokomona ngo pamba, ponankolo. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles. Mais la chose nouvelle, wana, c'est l'esprit qui nous donne ça. Cette vie-là vient de l'esprit. Ça veut dire l'homme spirituel produit cela. Donc, yango moni, l'apôtre Paul Azoloba, na Romains chapitre 8, au verset 9. Écoute ce qu'il dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Ça veut dire les chrétiens qui ont reçu l'esprit vivifiant en eux, ils ne vivent plus selon la chair, mais ils vivent selon l'esprit vivifiant, Jésus qui est en eux. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous,
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. C'est pour dire, celui qui a le Fils, c'est celui qui a l'esprit vivifiant. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas l'esprit vivifiant. Celui qui prétend être dans la lumière, c'est celui qui a l'esprit vivifiant. Et celui qui a l'esprit vivifiant a l'amour. Parce que, et Romains 5:5, la Bible dit, l'esprit vivifiant fait jaillir dans nos cœurs l'amour de Dieu. Je parle de l'homme spirituel qui a fait sa demeure en nous. Et celui qui est son frère est encore dans les ténèbres. Haïr, c'est le fruit du diable. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. On ne peut pas voir l'esprit de Dieu haïr. On haït le péché et les actions mauvaises. On ne peut pas dire on a l'amour. On ne peut pas dire qu'on a l'amour si on n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Je vous ai toujours parlé de 3 sortes d'amour. Nous avons l'amour agapao, l'amour divin. Nous avons l'amour biologique qui est un amour de filiation. L'amour philéo. Nous avons l'amour érotique lié à la chair, donc l'amour de sexe. Maintenant, l'amour de Dieu, agapao divin, cet amour est communiqué que par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut prétendre avoir l'amour, ou bien parce qu'on distribue les beignets, ou on fait ça encore, on a l'amour. Non. Ça, c'est l'amour philéo. Amour agapao est donné seulement lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est jailli dans nos cœurs par l'Esprit. On ne peut pas dire aussi on a l'amour lorsqu'on soutient le mal. On ne peut pas dire aussi qu'on a l'amour lorsqu'on veut couvrir le mal. Non, l'amour n'aime pas l'injustice, ne se régit pas de l'injustice. Donc ça veut dire l'amour parfait, c'est Dieu lui-même. Or Dieu est esprit. Là où il habite en esprit, dans l'homme. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, tout ce que nous faisons, croyant qu'on a l'amour, on n'en a pas. On peut recevoir l'amour que lorsque l'Esprit de Dieu t'habite. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui le dernier là. C'est l'Esprit vivifiant. Ça veut dire l'homme, pour qu'il soit un homme bien-aimé, profitable à un autre, il doit être un homme spirituel. Ça veut dire habité par Dieu. L'homme qui est habité par Dieu, c'est un homme spirituel. Il ne peut pas tomber dans le piège de l'ennemi. On ne peut pas lui faire perdre. Et l'homme spirituel ne prend pas, ne soutient pas les mal. L'homme spirituel aussi ne peut pas voir les mal et fermer la bouche. Parce que l'homme spirituel a parlé en disant, vous devez condamner les mal, les œuvres qu'ils font en secret. Le Seigneur a dit, je te révélerai les choses qu'ils font en secret. Et toi, tu vas le faire sortir à nuit à découverte. Okoganga likolo ya toi. Aujourd'hui, bien aimé, nous qui sommes en train de faire sortir par l'œil de l'esprit, misala ya mabe ya bato, nous sommes vus comme si nous n'avons pas l'amour. Et les pasteurs ou les hommes de Dieu croient qu'ils ont l'amour, ils se font amis des malfaiteurs. Or, dans l'enseignement de Jésus,
Muto ya zone yenzambe na yo. Même mote ya pas moko pesete pas na ko pese mote et alors ozo pas o participer na masumu na ye. Webi eza na clique ba pasteur moko oyo ngala benga kaya gauche. Ba soi-disant ba apôtre na ba prophète. Ba évangéliste na ba docteur ya gauche. Bango bazarana bango baza nge talingate on ne juge pas lukuta aux andes charnels aux andes diaboliques. Parce que l'esprit de Dieu, l'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui juge. Un homme de Dieu qui est habité par l'homme, l'esprit vivifiant, en lui il y a le jugement d'examiner les choses. Ça c'est pas le Dieu. Il faut avertir les enfants de Dieu. Ce qu'on va passer à Maboumou Yacob, bango bazaneni, ngana etalingate, nga lukuta aux andena nous diabolique charnel. Parce que ce qui est charnel est diabolique. Le pensée terre à terre, diabolique charnel. Alors, Kozana ami, bien aimé, il y a moto o yazana charnel. C'est que tu es aussi ami de ça, de Satan, parce que la personne est habitée par Satan. On devient ami de quelqu'un par rapport à un critère moko. Au monde il y a quatre moto. Mayele, to, azana ba conseil à bien, to, moi profit mon résalien, wana selon mon client. Au monde a mayele, to, après ça va conseil à bien, c'est mon ami parce que tu te sens. Mais quand Jésus a appelé les disciples, vous voyez l'homme spirituel, il a appelé les disciples, vous êtes devenus mes amis. Parce que je vous ai appris, alléluia, tout ce que j'ai appris chez mon père, je vous ai appris. Ça veut dire, l'homme naturel animal, si tu es ami de l'homme naturel animal, tu recevras de ce qui est en lui. De ce qui est en lui. Or, l'homme animal est habité par le diable. Mais tandis que l'homme spirituel est habité par Dieu. Or, celui qui est habité par Dieu, c'est celui qu'on appelle, bien aimé, le fidèle, le juste. Alléluia. Et l'enseignement, le Seigneur nous a dit, écoute ce que l'apôtre Paul dit, quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Gloire à Dieu. Nous sommes en train de dire les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Alléluia. Les hommes et des choses à éviter. Les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Vous voyez? Maintenant, bien-aimé, l'homme spirituel est habité par Dieu. L'homme charnel est habité par le diable. De quel homme choisirez-vous pour qu'il soit votre ami? Alléluia. De quel? Maintenant, le choix de Dieu. Quel est le choix de Dieu pour nous les chrétiens? Nous allons, bien-aimés, aller dans Psaume chapitre 1. Lequel? Parce que les hommes à éviter, bien-aimés, dans notre vie, Bazali, Obakoum Mayona Lipeng, Bahara va conseiller ma vie. Bien-aimé, il y a d'autres personnes
j'ai trouvé dans ma vie qui ne sont pas importants à être avec eux. Pourquoi? Pour ma foi, ils ne sont pas importants à être à mes côtés. Pour ma foi. Parce que, je donne l'exemple, les amis qu'on a grandi avec dans le boisson, dans le fumet, dans tout ça. Lorsque ces personnes sont à côté de toi, qu'est-ce qu'ils vont apporter de toi? Si ce n'est te rappeler les souvenirs des choses que vous avez fait ensemble au passé. J'ai trouvé bon, avec la lumière de la parole, de me retirer des hommes bien-aimés à cause de Jésus. D'autres personnes de ne pas le fréquenter à cause de Jésus. Psaume chapitre 1 au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Bien-aimés, qui sont les méchants? On les place dans quelle catégorie de type de l'homme? Animal. Alléluia. Les méchants sont dans les catégories de l'homme animal qu'on avait parlé. Maintenant, à qui on parle ici? À qui on parle ici, bien-aimé, qu'il est heureux lorsqu'il s'éloigne du conseil des méchants. Ça veut dire, l'homme animal ne peut pas être un ami d'un enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons encore lire. Psaume 26, verset 4. Psaume 26, au verset 4. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je veux que tu saisisses bien, bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit vivifiant, vous allez parler de la manière de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même dans nos prédications. Écoute, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Qui sont des gens dissimulés? Ça veut dire, les gens dissimulés, c'est qui s'est caché. C'est qui s'est caché. Nous devons prendre garde. Nous devons nous détourner de ces gens bien-aimés d'ici, dissimulés. Vous voyez? Ça veut dire, ce sont des gens qui sont cachés. Ils ont des comportements cachés. Ils ont d'autres choses en secret. Remarquez, je ne veux pas les gens dissimulés. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Qui sont les hommes faux? Hommes charnels, animaux sont des faux hommes. Le vrai, c'est Jésus. Et là où Jésus habite, l'homme ou la femme auquel Jésus habite en lui devient aussi vrai homme. Si il devient vrai homme, c'est un vrai ami. Amen. Des hommes faux sont des hommes en vain. Des hommes faux, c'est ce qui est bien aimé, des hommes qui vivent dans le mal, dans les mensonges, fausseté, dans le vain,
gloire, dans l'idolâtrie, dans les vanités, dans les néants, dans les mentir, dans les choses vaines qui détruisent l'homme, dans les vanités, mensonges, fausseté, les hommes fous. Le premier Adam qui est devenu l'esprit vivifiant, c'est un homme faux. Le vrai homme, c'est Jésus. Et Jésus, c'est lui l'esprit vivifiant. Et lorsqu'il habite quelqu'un, cette personne à qui il habite devient un vrai homme. Donc tu peux être ami d'un ministre, mais parce qu'il est seulement païen, c'est un faux homme. Mais dans les regards du monde, le monde voit que le vrai homme, c'est parce qu'il est ministre, PDG. Et les gens aiment choisir des amis comme ça, des faux amis, des faux hommes, parce qu'il a l'argent. Et j'ai vu encore ce qui s'appelle chrétien choisi de parrain de mariage. Vous allez voir le choix du parrain de mariage. Parrain mutwa masanga, mais baponi e kaka poazana moins loko. Bien aimé, parrain de mariage. Oyo kao, okezwa païen nani? Païen, chrétien kezwa parrain ya mariage, ya païen, un homme faux. Chrétien, azozwa parrain à mariage. Bien aimé dans le Seigneur, un homme charmant. Les hommes à éviter et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Jésus revient bientôt. Nous sommes appelés à quitter ce monde. Bien aimé dans le Seigneur. Ou même en marchant avec Dieu, ça veut dire, nous avons dit, la marche chrétienne veut seulement dire la pratique de la parole de Dieu qui produit la bonne conduite à un chrétien de marcher comme bien-aimé Christ a marché en produisant le fruit de l'esprit, loin des railleries, loin des excès de table, loin de l'amour du monde, loin de l'amour des vanités. Parce que ces choses nous rendent aveugles, nous font oublier notre but sur la terre. Il revient bientôt. Vous devez savoir à qui vous vous confiez. Quel est ton ami? Tu cohabites avec qui? Bien aimé, parce que celui que tu appelles ami, est-ce que tu l'appelles de la manière de Jésus ou tu l'appelles de la manière du monde? Parce que j'ai étudié avec lui, il est proche de moi, je lui dis mes secrets. Jésus a appelé les disciples amis parce qu'ils ont reçu l'enseignement. Qui est celui qui est un ami vrai? C'est celui qui a l'enseignement de Jésus et il est habité par l'esprit vivifiant. Christ est en lui. Bien-aimé, c'est un ami à garder. Même s'il n'a pas l'argent, ce qu'il y a en lui est plus que l'argent. Même s'il n'est pas riche, ce qui est en lui, c'est plus que les choses du monde. Parce que celui qui est en lui peut produire. Mais les choses, tu peux en perdre, en perdre. Tu peux perdre les choses. L'argent, on peut perdre ça. Les usines peuvent tomber en faillite. Avoir un homme à côté de moi parce qu'il a des moyens, il peut mourir demain. La Bible dit, maudit soit l'homme, celui qui se confie à l'homme. Mais qu'il soit béni à celui qui se confie à Dieu.
Qui sont les moqueurs? Oh bien-aimé, Jérémie le prophète, écoute ce qu'il dit. Jérémie 15, au verset 17. Alléluia. Nous allons finir par ici, parce que nous allons continuer à 21h, bien-aimés. Jérémie 15, verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de me réjouir à cause de ta puissance. Je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Écoute. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de me réjouir. Il y a des gens qui se réjouissent auprès des hommes faux. Auprès des hommes faux. Ça veut dire des hommes faux, n'ayant des hommes qui vivent pour la vanité. Et il se réjouit avec ces hommes. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis. Je me suis assis à quoi? Assis solitaire. Hosanna. Gloire à Dieu. Nous parlons des hommes à éviter. Des hommes qu'il faut à éviter. Je me suis assis solitaire. Ce qui veut dire quoi? Le prophète voulait dire quoi? Isolement, retrait, séparation. Une bien-aimée ville isolée, laissée tranquille. C'est ça la définition. Celle de solitaire, assis. Solitaire veut dire isolé, en écart. Retrait, séparé. Séparé de quoi? C'est ça. Avec des hommes faux qui sont en ton entourage. Quels sont les amis qui te fréquentent? Quels sont les gens que tu fréquentes? Dans ton ministère, homme de Dieu, quels sont autres hommes de Dieu que tu fréquentes? Frère, ma soeur, quels sont les amis de frères que tu fréquentes? Quelles sont tes fréquentations? Des hommes faux ou des hommes vrais? Nous avons des hommes faux et nous avons des hommes vrais. Jérémie a dit, le prophète, dans Jérémie 15, qu'il préfère, à cause de la puissance de Dieu, il s'est mis à côté, séparé des hommes faux. Alléluia. Des hommes faux. Bien-aimé, il y a d'autres personnes que tu dois y laisser. Bah, tout le monde, toi tu es chrétien. Sokuta enega matongi bandi. Oye bien, kingandi masolo e bandi ya bati. Omoni soko komi na niveau yako s'asseoir na solitaire
Comme Jérémie le dit ici, je me suis assis solitaire, isolé, retrait, séparé. Bien-aimé, écoute cet homme. J'aime le prophète Jérémie. Il est un prophète que je contemple beaucoup. Parce que beaucoup de messages que Dieu m'a donnés. Bien-aimé, montre-toi un modèle. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. L'Éternel, le Dieu des armées. Jérémie 15:16. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur. Mon commandant, soi-disant chrétien, yana na pédé. Oh, nzamba boaka mutete. Jésus sortait pour prêcher les hommes faux. Mais abanova na bamuti. Bamina yende wa bengaki ba disciple qui est ton ami. Ngala oloba ngo kutudana nga ami apede te ami amutute. O na matanga na ngala lali do. O yo pede ko yate po mukolo ko yaka olonga makolo wana ozoke kufa. Ko yate. Pona muninga na binote. O na matanga na pede ba pede ngala muninga pede ngai. Pede lesbien ne viens pas. Que l'on la Bible ezebele. Koyate ko chama kote kutunde ozoyo kangobi na kuto ko mona ngate yo kasi koyana yo TPD lesbiennes ne viens pas na muninga la Bible. Bon repas ba pasteur wana oh bino bokoma ba binga na bango ba pédé bo collaborer c'est de gauche. Ba pasteur oh ya mabumu wana balinga pe mo PD pa PCP APCP mo dit pasteur azu dit ya PD oh rara non ah ben pe mon frère dit ton frère ta copine ou ton frère pour y a comme tantine si y a ça ton frère ne bera ti ma sœur koya noté je ne suis pas contre les PD. Je suis contre les pratiques. Et il faut vous convertir, car la Bible dit dans Romains chapitre 1, la colère de Dieu s'enflammera sur vous. C'est le jugement qui va tomber sur vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je finis pour dire, tu dois être un enfant de Dieu qui a le jugement en lui. Ça veut dire l'Esprit de Dieu te fait voir ce qui est bien, ce qui est mal. Des hommes à marcher avec et ce qu'il faut éviter. Bien, mais toi, tu as muto yo ya lukela koka makampo ani kotambola na ye muto remarkaka na foi na yo ajutaka eloko te pourquoi okangama na ye muto soka ye pembeni lezaka makambo alobaki azwi ake balula po na nini kozala na ye. Alléluia. Des hommes à éviter. Des hommes à éviter. Sont des hommes faux. Sont des hommes faux.
Yako Kangamanaye, c'est un ami. Un homme vrai. Celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est un homme vrai. Alléluia. Ce qui fait de lui vrai, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il a en lui. Un homme vrai, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Un ami vrai, c'est celui qui est bien-aimé, rempli de l'Esprit de Dieu. Il sera pour toi une bénédiction. Des hommes qui ne sont pas de bénédiction, bien-aimés, il faut éviter. Ah bah le but, il faut haïr. Non. Éviter, ça veut dire s'éloigner. C'est mettre, comme le prophète Jérémie nous dit ici, c'est mettre en solitaire, en écart, éloigné. Qu'on s'écarter, n'a pas tout na vie. Abraham a été appelé par Dieu. Mais l'autre a suivi Abraham. Mais pour que Abraham a possédé Makambo Nzambalakaina, il a fallu se séparer dans l'autre. Il faut que l'autre a vu na yo ko se séparer là-bas. Pour Makambo sous ce monde. Alors toujours parler, Jésus revient bientôt. Nous devons éviter d'autres hommes qui peuvent nous empêcher à être enlevés. Baza. Ces hommes faux qui sont encore charnels, terrestres. Papa, Mukoloka Yesuifa Yawana, Yagoyelo Lika. Satan a menyega inde, Ayagozong Soga Gale, enlèvement. Lokola tuebi Mukolote, Sorezana Tongo, Sorezana Butu, Sorezana Yerni, tu éviter Kaka Kozalana bateau, Yobagozang Sabiso enlèvement. Bateau ba productivité na vie spirituelle. Sora bengi yobo. Pour abanda masolo ya batou. Sont des faux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième type de l'homme auquel nous clôturons, non pas clôturer, mais nous terminons avec l'homme spirituel. Pour commencer avec l'homme charnel, je vais revenir dans une heure du temps. Je reviens pour que nous continuions avec l'homme charnel. Bien-aimés, permettez-nous. Je me sens fatigué, mais je dois revenir. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Toyebite, si après ces heures ou après ces heures, s'il use patience pour que tout bon wama, mais il revient bientôt. L'air, le montre est à nous, le chronos est à nous, mais notre Dieu est Kairos. Il viendra au moment, il a dit, vous ne savez pas. Orozalana miwana, ayela kyoka du solo moko, yopozu commentaire, oche, maman, papa, otikali. Tout ce qui peut nous faire manquer l'enlèvement, c'est l'heure de mettre à côté. Nous avons commencé d'abord par des hommes, mais on ne pouvait pas parler des hommes écartés directement sans entrer dans l'enseignement. Comprendre de quel type l'homme que tu es, de quel type des hommes qui doit être à tes côtés, des personnes. Nous avons vu l'homme animal qu'il faut éviter. C'est un homme faux. Naba mongo na ye avanda nango. Soki okende kote ya te ya ye. Bonde la pona ye. Me aza moninga na yo te. Oyebi, je finis par ça. Biloko ya kozala na baninga.
Dans le but, kaka bon na ko gagner. Na raconta ba misous. Au mona beaucoup tani na braille. Mais là masanga na yo. Masanga kotie sentiment kotie yo kai. Pasta. Somo zino ve o ezana ngo léger c'est le côté. Nathalie kaka. Na ebisi. Yonde okopesa nga conseil. Yangana me la ve wane ko sali lokote. Na ebisi ka ni loba moko. Et nani azoloba? Soi-disant peu frère. Azan église mon a capta là et assemblée de ça. Attends mais ma sangana. Tous avez fait sa mariage. Oh pasteur. Hein? Oh yo so remeli c'est l'autre. Na bisenga na mela masanga. Déjà na mela ka. Na bigu ya masanga. C'est pas à toi de me donner les conseils. Pourtant, on a mis là un conseiller. Et puis, yozo me la masanga na ajo. Nga me la on a ajouté. Me la masanga na zaki jen. Na goûté masanga sorti nyonso na sa moyo. Mais l'élo, je retenais, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Ce que j'aime, c'est la présence de l'Esprit qui me soutient, le consolateur, le paraclet. Aloba qui soit l'autre côté. Ngabi yo zoa ba révélation. Falo bimisande bombo yanzambe. Metala bisikoko. Bien aimé. Tala masanga koti mutu azo ebisa pasta yo ozo atamwa oyo. Vous voyez, il y a des hommes à éviter. Il y a des hommes à éviter. Akozwa loko la master kaka akobetolo ba masolo moko o il fallait pas oyoka. Opesa kalito inanani. Ngai moseka nga moseka o moseka na nkolo mokolo akokutana na mobali nanga banjelu bako ya kotala bakotonda na zuwa na mobali na ngai oyo na betela kitolo na yebinga na mobali nanga esi tobalana na kokite na kumba zemi ya mobali mosusu po akangelanga lopango na Golgota makila na esopana kipona ngai na bika na mosika na batela nzoto ngana zuwa zemi te ya mobali mosusu zemi oyo toza koemba ezali ya mosuni te kasi ezali zemi ya molimo baninga tososola ezali malakisi ya lokuta Yesu alobaka soki ekoti na litoi na yo yango nde zemi na mosika tobatela nzoto anazwa zemi te ya mobali mosusu na mosika batela litoi. Bien-aimé dans le Seigneur, yo kabilo rolio kotaka na monoko ekoti na monoko sibana yango ebimi tokotika na les secrets lisumu ekotaki na litoi po ete mwasi apesaki litoi na yokaki lisumu ekotaki enkolo Yesu aye kaka na nzela o lisumu ekotaki na ye kopesa bomoi ezouta na koyoka ozoyoka nini yango nde kopesa bomoi. Le prophète a dit na choisir na kofanda na solitaire, ça veut dire séparer. Il y a des hommes qu'il faut mettre, bien aimé, à éviter. Là, c'était
l'homme spirituel que nous venons de parler. En lui, il y a le jugement. En lui, il y a le discernement. En lui, bien-aimé, il y a la réflexion. Il est devenu l'habitation de l'esprit. Voici l'homme à cohabiter. Voici un ami vrai à être avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu en lui, lorsqu'il veut te faire du mal, l'Esprit de Dieu va lui convaincre du péché. Parce que l'homme qui est habité par l'Esprit de Dieu lui convainc lorsqu'il veut faire du mal. Mais l'homme animal n'a pas l'Esprit de Dieu qui va lui convaincre quand il a les pensées de faire du mal. Il va faire ce que son cœur le pousse de faire. Oh bien-aimé, vous avez intérêt de suivre le conseil du Père. Quand on était enfant, nos parents des fois nous interdisaient d'autres amis à suivre. Mais comme on était enfant, on ne comprenait pas. Mais quand on a grandi, on a compris, ah, papa avait raison. Dieu a toujours, bien aimé, avoir raison. Parce qu'il voit ce que là où toi tu ne peux pas voir. Dans cette relation-là, il connaît ce qui peut t'arriver demain. Voilà pourquoi il vient comme un père pour nous prodiguer des conseils à éviter d'autres personnes bien-aimées à nos côtés. Dans cette marche, toi tu pratiques la parole de Dieu. Tu vas voir un homme à côté te dit, yope atako tu vas sambelaka. Okoma lokola mamelo. Ola takabwata osambelaka. Soko chepe moi rouge na yo. Osali moi et ça na moi l'autre côté. Des hommes à éviter. Nga la dans l'enseignement, yo linga la zala ndenge yo lingi. Des hommes à éviter. Bon on soko menika onde sani. Des hommes à éviter. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, Pasteur Boukassa. Qu'est-ce que Pasteur Boukassa a écrit là? Alléluia. Il habitait dans Saoul et a réussi la transformation. Amen, pasteur. Actenel, sois béni mon frère. Amen, pasteur. Vraiment. Pasteur Boukassa. Qu'il faut repentance. Sois béni, papa. Amen. Babongo la mitema Nkolo azana bango bisenga. Vraiment toyebi kaka tata yemoko. Même les conséquences ya masanga oyebi yango bien deko biso ba témoin. Gloire à Dieu, Pasteur Boukassa, que Dieu vous bénisse. Merci homme de Dieu, Pasteur Boukassa, au commis biso tina souka vraiment. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, homme de Dieu. Nzambaton de sosu na sagesse na boanya. Na musolo to sala toko bakaka. Jésus revient bientôt. Bien-aimé. Ba o ba koyoka ba yoki. Na ebi ke yankolo ba na mato ya koyoka. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et shalom à vous tous qui êtes en ligne et vous qui allez suivre cette émission après. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Nous allons revenir dans quelques minutes encore qui nous restent. Pour continuer, bien-aimé, notre émission. Gloire à Dieu, Pasteur Boukassa. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Bien-aimé, je prends un peu de repos pour revenir. Nous faisons cela parce que, bien-aimé, avec la lecture de ce qui se passe dans le monde, ça peut arriver qu'on n'arrive plus à vous faire des émissions. Mais laissez-nous le faire pendant que nous avons l'occasion. L'Internet est là aujourd'hui. Bien-aimé, ça peut arriver demain. Tous en Internet en hôtel. Mais l'essentiel, aussi toteya kibinoboko sate toyoka kite. Alors comme l'instrument est encore là, et nous en avons, laissez-nous faire l'œuvre de Dieu. Ngabu tunao se fatigué te yomu tozo yo kakaka bongo se fatigué na nini. Ngam nazoloba ndenako se fatigué mais je vais être encore là 21h pour continuer. Tozui moi pause
Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Amen. À tout à l'heure.